toujours bien d'applaudir avant, comme ça c'est fait. Même si ça ne vous plaît pas trop, vous avez déjà dit merci. J'aimerais juste relever ce que Jérémie a dit. Je crois que c'est réellement vrai que, en tout cas pour les familles, on reçoit quelque chose d'extraordinaire dans cette communauté par les gens qui s'occupent de nos enfants. Alors lui, il est un peu mal placé pour le dire parce qu'il est responsable de ce secteur. Mais je crois qu'on peut vraiment remercier cette équipe qui tous les dimanches, et dimanche après dimanche, travaille pour les enfants dans cette église et dire un grand merci pour votre service. Je crois qu'on peut les applaudir. Et puis Jérémie, tu feras le relais parce que si on veut les avoir pour les remercier, c'est mieux de faire au début du culte normalement. J'aimerais juste vous inviter à vous lever et j'aimerais qu'on puisse étendre nos mains dans cette direction-là. Dans cette direction-là, il y a une église qui s'appelle la Pérosa à Saint-Martin et aujourd'hui ils fêtent leurs 10 ans. 10 ans, ce n'est pas l'âge de l'église, mais ça fait 10 ans qu'ils sont à Saint-Martin et qu'ils sont dans ce village, qu'ils ont refait leur bâtiment. Et on aimerait vraiment pouvoir prier pour eux, pour que cette fête, ce soit vraiment quelque chose de spécial, aussi quelque chose qui marque leur village. Leur cœur, il brûle pour ce village de Saint-Martin, pour la région, et que ce village puisse être impacté. Et je crois qu'on est aussi là pour prier avec nos frères et sœurs et demander à Dieu d'agir. Jean-Michel Chevalet et Samuel Tapsoba sont là-bas ce matin, c'est pour ça que vous ne les voyez pas, pour les accompagner dans ce culte. Et on aimerait vraiment les bénir et prier pour eux. Alors je vous invite juste à étendre vos mains. Vous avez le droit d'élever vos voix tous ensemble. Dieu vous entend. Et prions pour cette église de Saint-Martin. J'aimerais juste, avant de commencer, revenir sur le message de dimanche passé. On a eu quelques remarques quant au contenu, aux images et aux mots utilisés par l'orateur de la semaine passée. On comprend que certaines choses de notre culture puissent choquer, qui peut-être ne sont pas choquantes dans d'autres cultures. Des fois, on est surpris. Et on aimerait vraiment s'excuser pour tous ceux qui ont été heurtés par ces images ou par ces mots utilisés. Et on aimerait aussi vous encourager à garder le fond de ce message, parce que je crois qu'il y a vraiment quelque chose de prophétique. Derrière les mots qui peuvent nous choquer, il y avait quelque chose de prophétique que Dieu voulait donner à cette Église. Et je crois que le désir de Dieu, c'est réellement de placer une semence en chacun d'entre nous pour que nous puissions porter vie, que nous puissions amener cette vie plus loin et faire quelque chose qui va nous dépasser. Donc, au-delà de ce qui a pu choquer, et pour ça on veut s'excuser, on vous encourage à garder le fond de ce message et à être réellement ces porteurs de vie, ces porteurs de semences qui peuvent amener le royaume de Dieu à aller plus loin. Ce matin, j'aimerais aller un peu plus loin de mon message de la dernière fois. Je vais juste faire un court résumé. J'ai prêché le dimanche de Pâques sur ces mots de Jésus sur la croix qui dit « tout est accompli ». Et de cette réalité d'un tout accompli de Jésus, il n'y a rien qu'on peut rajouter ou enlever à ce que Jésus a fait. On ne peut pas, par qui on est, rajouter quelque chose à ce que Jésus a accompli. Et j'avais pris ce parallèle avec le peuple d'Israël qui a été, à la première Pâques, libéré d'Égypte et qui, en traversant le désert, est resté dans une mentalité d'esclaves. Et commence à impacter la suite de leur histoire, commence à marquer la suite de leur histoire. Et de poser cette question, de dire, mais finalement, comment est-ce que nous vivons dans ce tout est accompli? Est-ce que réellement, c'est venu changer et transformer notre façon de vivre, notre façon de penser, notre façon d'être sur cette terre? Ou bien est-ce que c'est une phrase qu'on connaît, mais que finalement notre vie est encore impactée par le passé? Est-ce qu'on marche pleinement dans le tout accompli de Dieu, ou bien est-ce qu'on est encore dans une histoire passée? Et ce matin, j'aimerais aller un peu plus loin et vous parler de l'importance d'être dans la vérité. Jésus, dans Jean, parle de l'Esprit qui va nous envoyer et il parle de cet esprit de vérité. Et j'aimerais juste lire deux textes dans Jean. Le premier dans Jean 14, les versets 16 à 17. C'est Jésus qui dit « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. » Un deuxième texte, Jean 16, les versets 13 à 15.
Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Une promesse magnifique de Jésus qui dit, mais moi je vais retourner vers le Père, mais je vous envoie cet Esprit Saint, cet Esprit de vérité. Et la question que j'ai envie de poser ou d'analyser, c'est pourquoi il parle de cet Esprit de vérité. On sait que c'est l'Esprit Saint, on sait qu'il a beaucoup d'autres caractéristiques, mais là, il appuie sur cet Esprit de vérité. Et je crois que c'est intimement lié au fait que l'Esprit qui règne sur ce monde depuis la chute, c'est l'esprit du mensonge. Et c'est aussi dans Jean qu'on voit cette vérité-là, dans Jean 8, le verset 44. « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité. Parce que la vérité n'est pas en lui, lorsqu'il profère des mensonges, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. » L'ennemi est un menteur. Et l'esprit qui règne sur cette terre, c'est l'esprit du mensonge. Et l'ennemi a un objectif, c'est de t'empêcher de rentrer dans ce pourquoi tu as été créé. Si l'ennemi peut te faire passer à côté du plan de Dieu pour ta vie, alors il aura atteint sa mission. L'ennemi a fait rentrer le péché dans le monde par le mensonge. On va voir ça tout à l'heure. Et aujourd'hui encore, il essaye, par toutes sortes de mensonges, de nous faire passer à côté de l'appel de chacun d'entre nous, de l'appel de l'Église. Et je vous rappelle, l'Église, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un lieu, mais l'Église, c'est le corps de Christ, ses enfants, quand ils sont rassemblés, mais aussi quand ils sont la semaine dispersés, partout, vous restez l'Église. L'Église, ce n'est pas 2 heures de temps le dimanche matin. L'Église, c'est être ses fils et ses filles de Dieu tout au long de la semaine. Le problème du mensonge, c'est que quand on le croit, il commence à devenir une vérité pour nous. Ça reste toujours un mensonge, mais dans notre vie, on commence à le croire. Et ce qu'on commence à croire prend de plus en plus de place et devient une fausse vérité. La vérité, la vraie vérité nous libère toujours. Et le mensonge nous enferme, nous retient, nous emprisonne. Alors j'ai envie de prendre un petit exemple pour commencer. Et je pense qu'on peut plus ou moins tous être rejoints par ça. J'ai envie de poser cette question. Qui s'est senti une fois pas à la hauteur? Merci de lever vos mains. Je n'avais pas beaucoup de doute qu'il y en aurait beaucoup. Parce que je crois qu'on a tous eu, à un moment ou à un autre, ce sentiment de ne pas être à la hauteur. Moi, le premier, je peux lever ma main. Le problème, c'est qu'est-ce que je fais avec ce mensonge? Et si je l'accepte en moi, alors gentiment, il va prendre de la place. Je vais commencer à croire que je ne suis pas à la hauteur, commencer à croire que je ne suis pas capable. Et mes actions et ma façon de vivre vont être impactées par ce mensonge. Et je peux vous dire, c'est un mensonge. Ce n'est pas comme ça que Dieu te voit. Mais dans ta vie, ça devient une vérité. Et cette vérité te conditionne à vivre de cette façon. Et là où tu ne te sens pas à la hauteur, tu vas te mettre de côté, tu vas éviter d'être vu et tu vas t'enfermer et être enfermé. Paul, aux Galates 5, les versets 7 à 9, il dit ceci: « Vous courriez bien, qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité ? Cette suggestion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. » C'est Paul qui dit à l'église des Galates, vous étiez dans la course, vous étiez dans la bonne direction, vous courriez bien, mais qui est venu vous arrêter? Et il ne semble pas que ce soit une montagne qui est venue les arrêter, mais un petit peu de levain,
Un petit peu de mensonge dans ta vie va t'arrêter et va t'empêcher de courir la course à laquelle tu es appelé. J'aimerais revenir dans Genèse 3, et ce texte qui nous parle de comment l'ennemi est venu tromper l'homme. Ça commence avec cette question de l'ennemi. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Juste un peu de doute. Est-ce que c'est vraiment ça que Dieu a dit? Et puis ensuite, il continue en disant, mais Dieu sait. Donc il utilise même Dieu dans son mensonge, que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Donc, à quelque part, Dieu vous a caché quelque chose de très important pour votre vie. Vous passez à côté de ce qui est vraiment pour vous, c'est ça qu'il est en train de leur dire. Et le jour où vous aurez enfin mangé ce fruit, alors vous serez l'égal de Dieu. Et à quelque part, ces mensonges-là, c'est encore les mêmes que Dieu utilise aujourd'hui. Pardon, Satan, excusez-moi. Je vois qu'il y a des gens attentifs, ça me réjouit. Et vous avez bien fait de corriger parce que je me méfiais qu'à un moment donné, je glisse sur ce point-là. Quand on regarde les épîtres de Paul, et j'ai repassé un peu en revue toutes ces épîtres que Paul écrit aux différentes églises ou à différentes personnes, on voit qu'un de ses objectifs, c'est d'amener l'Église dans la vérité et de les détourner des mensonges qu'ils commencent à croire. Parce que l'ennemi n'a pas changé. L'ennemi essaye toujours, par le mensonge, de nous faire prendre une voie un peu différente. C'est jamais radicalement opposé, ou que très rarement, mais en général, c'est un tout petit peu à côté. Et si vous mettez 2 watchemans de fer, vous leur donnez 1 millimètre de différence par mètre, vous n'allez rien voir au début, mais sur les kilomètres, ça part dans une direction complètement différente. J'aimerais regarder avec vous quelques mensonges qui étaient dans la première église, ou les premières églises où Paul était l'apôtre, et les mensonges qui, je crois, sont encore aujourd'hui. Peut-être dans l'église, mais en tout cas dans ce monde. Peut-être que le premier, il est intimement lié à ce texte de Genèse 3, « Vous serez comme des dieux ». Et vous savez, on vit dans une société où chaque être humain vit, essaye de vivre comme s'il était Dieu. On a tous les droits, le moins de devoirs possible. Les devoirs, c'est pour les autres. On a le droit de ne pas mourir quasiment. On doit pouvoir choisir si la vie de l'autre est importante ou bien pas. Et il y a beaucoup de mensonges qui tournent autour de ce « moi ». Je suis important. Et on voit dans les épîtres de Paul que Paul, sans arrêt, encourage l'Église à ne pas être centrée sur elle-même, à ne pas juste être égoïste, mais avoir un regard pour les autres. Dans Philippiens 2,4, il dit que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde à ceux des autres. L'objectif de venir à l'église, ce n'est pas juste moi. L'objectif, c'est le corps. Et si l'objectif, c'est le corps, c'est que de dire, mais qu'est-ce que moi je peux donner, qu'est-ce que moi je peux apporter pour que ce corps vive, pour que ce corps soit uni. Un des défis de l'église de l'époque, c'est que chacun voulait vivre pour sa petite chose à lui. Et Paul, il dit, mais vous êtes le corps de Christ. Vous avez besoin les uns des autres. Il n'y a pas une partie du corps qui n'est pas importante et puis l'autre qui est importante, mais on a besoin les uns des autres. On a besoin d'être dans cette réalité d'un corps qui est uni. Et si on veut vivre cette unité, alors mon regard ne doit pas juste être centré sur moi, mais je dois être orienté vers l'autre. Quel est le besoin de l'autre? Quelle est la parole que je peux donner à l'autre ce matin qui va l'encourager, qui va l'exhorter, qui va lui donner la vie pour continuer? Si on peut vivre cette réalité, si réellement on vit cette plénitude de penser à l'autre en premier. Un des plaidoyers de Paul dans ses épîtres, c'est l'amour. Il dit, mais aimez-vous les uns les autres. Et même Jésus va nous exhorter tout au long des évangiles sur cet amour. Parce qu'il savait très bien qu'un des combats, c'était « je pense à moi en premier, je suis le centre et tout tourne autour de moi ». J'aimerais juste reprendre ces paroles de Jésus.
quand il lui demande c'est quoi le plus grand commandement, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, le défi qu'on a, et que j'entends souvent, c'est qu'on s'est arrêté sur le comme toi-même. Et puis on s'est dit, il faut que je m'aime, il faut que je m'aime, il faut que je m'aime, comme ça peut-être après j'arriverai à aimer les autres. Et puis on fait une culture de je me m'aime pour enfin arriver à aimer les autres. Mais si on prend ce texte, Jésus ne nous encourage pas à nous aimer pour arriver enfin à aimer les autres. Il nous encourage à aimer Dieu, qui va dans une relation donnant. Quand tu vas dans cet amour à Dieu, tu es aimé aussi. Et il t'appelle à aimer ton prochain. Et je crois que quand on se met en route, même si on n'est pas parfait dans notre amour pour nous, puis que tout n'est pas 100% réglé, mais qu'on commence à aimer l'autre en retour, on est aimé et on est impacté par cet amour. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse s'encourager à ne pas s'orienter sur nous, mais être orienté sur Dieu et sur les autres. Un autre mensonge qui était déjà en cours dans les épîtres de Paul, c'était le fait de devoir mériter le salut par les œuvres ou bien les rites, les bonnes habitudes. Qu'est-ce que je peux faire pour mériter mon salut? Je l'ai dit, tu ne peux rien faire pour mériter ton salut. Il n'y a rien que tu peux faire pour rajouter au cadeau que Dieu a fait. Il t'a juste aimé. Ce que tu peux faire, c'est l'aimer en retour. Et par amour en retour, laisser ta vie être transformée et changée pour lui. Alors, les rites, les habitudes, qu'est-ce qu'on fait par habitude en croyant que ça plaît à Dieu? Par exemple, venir à l'église. C'est peut-être pas le pasteur qui devrait dire ça, mais pourquoi est-ce qu'on vient à l'église le dimanche matin? Est-ce qu'on vient à l'église parce qu'on a envie d'être en famille? Est-ce qu'on a envie de venir ensemble rendre un culte à notre Dieu, de le louer, de l'adorer, de lui dire notre amour pour lui? Ou bien est-ce qu'on vient à l'église parce que quand même c'est un devoir? Et puis si je ne vais pas à l'église, qu'est-ce qui va m'arriver? Alors, j'aimerais te dire, venir à l'église, ça ne va pas te sauver, ça ne va pas te donner ton salut. Par contre, tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire avec Dieu et avec tes frères et sœurs en Christ. Combien de choses on fait juste parce qu'on croit que c'est important pour notre salut, alors qu'elles sont importantes, mais elles ont un autre sens. Si vous voulez voir comment Paul a parlé de ça, vous pouvez lire dans l'Épître aux Romains, dans l'Épître aux Galates. Et puis, il y a des autres mensonges comme les petits compromis, c'est pas trop grave. Hein? Il y a des petits péchés puis des gros péchés. Alors, les petits péchés, ça va. Les gros, c'est tuer et puis voler beaucoup. Donc, ceux-là, je ne touche pas, mais tout le reste, quand même, si c'est pas trop grave. Alors, on rigole tous, mais à quelque part, on est en danger de se faire impacter par des mensonges comme ça. Et puis de se dire, mais ouais, cette chose-là dans ma vie, finalement, elle va pas, personne ne le sait, personne ne le voit, c'est pas si grave. Et on accepte ces petits compromis dans notre vie. Il y a tout le côté du « tu ne mérites pas ». Tu ne mérites pas l'amour de Dieu, tu ne mérites pas d'être un fils ou une fille. Et ça, c'est des mensonges que l'ennemi aime énormément. Et puis nous faire croire qu'on devrait faire quelque chose pour mériter, mais qu'actuellement, on ne mérite pas. Un autre mensonge assez courant, c'est celui de « Dieu ne me parle pas ». Il parle aux autres, à tout le monde, mais moi, Dieu ne me parle pas. J'aime autant vous dire, c'est un mensonge. Si tu crois ça, tu crois un mensonge. Dieu désire te parler. Dieu désire parler avec chacun de ses enfants, chacun de ses fils, chacune de ses filles. Dieu te parle. Paul, quand il écrit aux Corinthiens, il dit « Mon désir, c'est que tous prophétisent ». Pour prophétiser, il faut entendre. C'est mieux. Ce n'est pas juste une bonne idée qui vient de moi, mais c'est Dieu qui place quelque chose en moi et que je peux donner plus loin. Et si il désire que tous prophétisent, c'est que tous, Dieu nous parle. Il n'y a personne ici dans cette salle, s'il croit en Dieu et qui marche avec Dieu, qui peut dire « Dieu ne me parle pas ». Dieu te parle. Peut-être tu ne t'écoutes pas, peut-être tu ne reconnais pas sa voix, mais Dieu te parle. Un autre mensonge qui était déjà dans la première église, c'était le
je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur, j'en ai parlé avant. Je suis timide. Alors moi, ma nature de base, on pourrait dire, je crois que c'est faux de dire comme ça, mais je vivais dans cette réalité d'une timidité qui m'empêchait de parler, qui me rendait vraiment pas très bon au départ. Mais Dieu avait une autre vérité sur ma vie et Dieu a une autre vérité sur ta vie. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas de témoignage parce qu'ils n'ont pas vécu un truc extraordinaire, alors leur vie n'a pas de témoignage. Et tout ça, c'est des mensonges. Paul, il va écrire à Timothée, il va dire que personne ne méprise ta jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'était pas que Paul il devait partir en campagne et aller dire à tout le monde « Vous n'avez pas le droit de mépriser ma jeunesse, vous n'avez pas le droit de mépriser ma jeunesse ». Il y a sûrement des gens autour de lui qui le trouvaient trop jeune, qui pensaient que c'était pas encore le temps pour qu'il soit le pasteur, ces différentes choses-là. Mais Paul lui dit que personne ne méprise ta jeunesse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce que les gens pensent autour de toi ne doit pas définir qui tu es. Et cette lettre, elle n'était pas écrite aux gens qui étaient autour de Timothée, mais elle était écrite à Timothée. Comment tu réagis quand les mensonges viennent des gens qui sont autour de toi ? Est-ce que tu les acceptes en disant « oui, je suis trop jeune, oui, je suis trop vieux, oui, je suis trop petit ». Et on peut rajouter une liste infinie de « oui, je ». Ou est-ce que tu fais ce choix de dire « il n'y a personne qui peut mépriser ce que Dieu a placé en moi ». Parce que ce que Paul dit à Timothée là, c'est « laisse personne mépriser les choses que j'ai placées dans ta vie ». Laisse personne mépriser cette force de la jeunesse que je t'ai donnée. Laisse pas les gens autour, leurs pensées, leur façon de voir, mépriser ce que tu as reçu. Mais reste dans la vérité de ce que Dieu t'a donné. Alors je crois qu'on a besoin de réaliser, de reprendre conscience de cette tension entre la vérité et les mensonges que l'ennemi essaie de nous faire croire. Comme j'ai dit, il y a plusieurs sources de mensonges. Une des bonnes sources, c'est nos pensées. Vous savez qu'il y a énormément de choses qui passent dans nos pensées. Il y a des choses très bonnes que Dieu nous donne au travers de nos pensées. Il y a simplement nos pensées. Et puis l'ennemi aussi vient faire rentrer des choses au travers de nos pensées. Et l'important, c'est de pouvoir faire le tri entre ce qui est bon et ce qui est la vérité, et ce qui est mauvais et qu'il faut mettre de côté. Mais il y a d'autres sources pour faire entrer le mensonge. Et j'en ai parlé avant, ce que les gens disent, ce que les gens ont dit sur moi. Beaucoup ont été marqués par leur scolarité, par des enseignants excellents, et puis d'autres qui avaient de la peine à voir le potentiel sur nos personnes, et puis qui se sont laissés impacter par ces paroles. Et puis ça vient, et puis ça prend place en nous, et comme j'ai dit avant, ça devient une vérité. Qu'est-ce que tu fais de ce qui est dit autour de toi et qui ne sont pas la vérité de Dieu? Est-ce que tu l'acceptes ou est-ce que tu le mets de côté? Je crois qu'on doit créer, en tant que croyant, un réflexe. Mais plus qu'un réflexe, je crois que ça doit devenir une habitude. C'est celui de revenir continuellement à la vérité. Et je crois qu'il y a deux choses qui nous amènent à la vérité. La première, c'est la parole de Dieu. Vous avez besoin de lire cette Bible, cette parole de Dieu. On a besoin de la connaître, on a besoin qu'elle prenne vie en nous. Ce n'est pas juste des paroles qu'il faut absolument prendre, mais la laisser nous impacter, nous s'imprégner en nous. Dans Jean 8, 31 à 32, il dit ceci, alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Si tu as cette parole en toi, alors tu connais la vérité. Parce que cette parole dit qui tu es, dit comment Dieu t'aime, dit quel prix tu as à ses yeux. Elle dit ce que tu es capable et appelé à faire. Mais on a besoin d'une deuxième chose qui va avec, c'est cet esprit de vérité. On a besoin de se laisser renouveler dans cet esprit de vérité. On a besoin qu'il marche avec nous jour après jour. Le Saint-Esprit n'est pas juste là pour 2 heures de temps le dimanche matin ou 1h30, ça dépend si le culte est long ou court. Mais le Saint-Esprit, il est là pour marcher avec toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il désire faire sa demeure en toi.
Et on a besoin de laisser de l'espace pour que l'Esprit de Dieu habite en nous, qu'il ait sa place et qu'il puisse nous donner sa vérité. Et je crois qu'il y a réellement une puissance quand on met la parole de Dieu et la vie de l'Esprit ensemble. Dans Éphésiens 6, 17, il nous est parlé dans Éphésiens 6 de cette armure du croyant. Et au verset 17, il dit « Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » C'est intéressant de voir qu'il lie l'Esprit et la parole de Dieu. Et je crois qu'on a besoin de ces deux choses. On ne peut pas vivre juste avec le Saint-Esprit et puis aucune connaissance de la parole et puis penser qu'on va être fondé sur quelque chose de stable. Mais on a réellement besoin des deux. On a besoin de la parole et on a besoin de l'Esprit en nous. Et je crois que l'Esprit révèle cette parole de vérité et nous permet de trancher entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Hébreux 4, 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole de Dieu, avec l'esprit, devient cette épée à deux tranchants, capable de séparer la vérité du mensonge. Et on a besoin, si on veut vivre dans la plénitude de ce que Dieu a pour nous, de pouvoir faire la différence entre ce qui dans nos vies est la vérité de Dieu et ce qui est du mensonge, qui nous enferme et nous emprisonne. J'aime ce récit de la Pentecôte où les 120 sont dans cette chambre haute et sont impactés par la vie de l'Esprit. Ils reçoivent ce feu en eux, ils sont à fond, ils commencent à parler en langue et en différentes langues. Et puis les gens autour ne comprennent pas. Ils sont dans le brouillard et on dira le brouillard. Pour certains, c'est les mensonges qui prennent le dessus. Ils vont commencer à se moquer de ce qui est en train de se passer là, à rigoler, à dire ils sont tous ivres, ils ont tous trop bu. Mais au moment où Pierre met ensemble la parole et l'esprit, parce qu'il était loin et rempli de l'esprit, mais il a commencé à proclamer la parole du prophète Joël, on voit que les choses se sont réalignées. Et les gens ont commencé à être touchés, ont changé. Et on voit qu'à ce moment-là, 3000 personnes ont été impactées. Parce que la parole et l'esprit donnent une puissance qui peut changer nos propres vies et qui peut changer la vie des gens autour de nous. Alors en conclusion, j'aimerais juste vous inviter un petit moment à fermer vos yeux, là où vous êtes. Et juste demander à cet esprit saint, cet esprit de vérité, quels sont les mensonges, ou quel est le mensonge que tu veux me révéler aujourd'hui, que je crois dans ma vie et qui m'enferme. Je pense qu'on a tous quelque chose ce matin qu'on peut recevoir et que l'Esprit veut nous révéler. Saint-Esprit, je prie que tu viennes par ta lumière maintenant, dans chacun de nous, et que tu puisses nous révéler ces mensonges, que tu puisses nous révéler ces choses que tu désires qu'on puisse laisser pour être pleinement dans la vérité. J'aimerais juste vous inviter à vous lever. Qu'on puisse juste ouvrir nos bras et puis accueillir cet esprit de vérité dans nos vies. Il va commencer à travailler maintenant, il a commencé à travailler maintenant, mais faisons une habitude dans nos vies de vivre et d'écouter cet esprit de vérité, de ne pas laisser les mensonges impacter nos vies, mais de laisser la vérité impacter nos vies pour que nous puissions marcher dans la liberté, que nous puissions marcher dans la plénitude de ce que Dieu a pour nous. Oh, Esprit de vérité, Esprit Saint, on veut t'accueillir. On veut t'accueillir dans nos cœurs, on veut t'accueillir dans nos vies, dans cette Église. Et on désire que tu nous fasses grandir toujours plus dans cette vérité, dans cette liberté de la vie avec toi. On prie qu'on puisse développer cette habitude de t'écouter, d'écouter la vérité qui vient de toi, d'écouter la vérité qui vient de la parole. Et Saint-Esprit, on veut te
donner le droit, et si c'est votre choix, vous pouvez dire oui, on veut te donner le droit de parler, de mettre à la lumière ces mensonges pour que nous puissions être libres et pleinement libres de marcher dans tout ce que tu as prévu pour nous. Merci pour ton œuvre, Saint-Esprit. Merci pour ce que tu fais et pour le travail que tu désires faire en chacun d'entre nous aujourd'hui. Et merci parce que tu viens amener cette lumière de la vérité dans chacun et chacune ici ce matin. Amen.